Eh bien, salut à tous, c'est Moran, voici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a à peu près 3 4 semaines, quasiment un mois presque jour pour jour. Et j'ai pas fait la vidéo à cette époque-là parce que j'étais pas très motivé et tout. Et bon, et finalement, je me suis dit aujourd'hui, tiens, mieux vaut la faire, comme ça au moins c'est fait. Et hop. Et puis, comme ça, au moins, je vous conseille de ne pas du tout aller le voir ce film, ou de l'acheter même, vu que c'est un vieux film qui est sorti en DVD depuis un paquet d'années quand même. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de La Clinique Sanglante, un film de Fernando Di Leo avec, comme vous l'aurez remarqué, Klaus Kinski. Klaus Kinski, évidemment, que vous connaissez tous, puisque vous l'avez certainement vu dans les films de Sergio Leone, surtout dans Et pour quelques dollars de plus, et vous l'avez certainement vu dans Le Grand Silence de Sergio Corbucci. Et donc, nous le retrouvons ici dans un film d'horreur, un giallo même, qui est réalisé donc par Fernando Di Leo, qui lui a été scénariste sur je crois, soit pour une poignée de dollars ou alors pour quelques dollars de plus, mais il n'était pas crédité en tant que scénariste en fait. Et donc je crois que c'est un de ses tout premiers films, je crois, je suis pas sûr. Et voilà. Alors de quoi parle la clinique sanglante? Eh bien la clinique sanglante, comme son titre l'indique, ça se passe dans une clinique et il y a un tueur euh, à pulsion sexuelle qui décide de massacrer toutes les patientes de la clinique. Et bien évidemment avec couteau, enfin armes blanches en tout genre, etc. etc. Bon, alors je vais essayer de ne pas trop m'étendre dessus, mais enfin bon, vu que je tchatche beaucoup. Et, euh, et donc la clinique sanglante, déjà pour tout vous dire, c'est pas du tout un bon film. C'est même un... Bon, je vais pas dire que c'est un navet, c'est pas un nanar. C'est un film qui ne mérite vraiment le coup d'œil que pour Kinski. Voilà. Donc, alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que le mot qui reviendra le plus, je pense, dans la vidéo, c'est bâclé. C'est vraiment un film bâclé. Alors pourquoi je vous dis ça? Déjà, primo, au point de vue de la réalisation, c'est vraiment indigeste, c'est même malsain. Alors on pourrait se dire que, étant donné que c'est un giallo, du moins je le pense, on se dit c'est normal parce qu'un giallo, il faut toujours que le tueur il ait des motivations malsaines, etc., etc. Mais là, c'est la réalisation qui est malsaine, qui fait flipper en fait, parce que justement, on se demande, mais où ils sont allés chercher cette putain de réalisation, cette putain de mise en scène, parce que c'est dégueulasse. Rien que l'intro. Rien que le début. Donc, le début, le premier plan du film, c'est on te montre la clinique sanglante dans la nuit, en fait, en pleine nuit. Donc, bon, on se dit, bon, c'est normal, etc. C'est juste pour placer le lieu de l'action, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il te filme la clinique sous deux angles de caméra différents. Bon, je dirais que c'est quasiment normal, mais le montage, on passe d'un angle de caméra à l'autre, comme ça. Enfin, ils te font cet effet bizarre, mais genre 10 secondes, et tu te dis, mais à quoi ça sert de faire un truc comme ça? C'est dégueulasse, on fait pas une telle connerie, on fait pas ce genre d'imbécilité, sauf quand on est étudiant, ou enfin quand on fait pour la première fois des films, etc. Mais pas quand on a une équipe professionnelle de cinéma, quand on a des acteurs talentueux comme Klaus Kinski, on fait pas ce genre de conneries. Enfin, je sais pas, et même pour le spectateur, on fait pas ce genre de merde. Mais voilà, et le film est parfois malsain pour des trucs, pour des inserts porno, je veux dire. Oui, parce que voilà. Donc on pourrait se dire, voilà. Un autre défaut du film, c'est que
le film a été tellement bâclé que on a l'impression qu'ils ont vu obligé de rajouter des inserts. Par exemple, parce qu'il n'y a pas assez de cul dans le film, on te fait des inserts porno. Mais quand je dis des inserts porno, oui, c'est limite tout porno en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, c'est une clinique, ok, et il n'y a quasiment que des patientes. Et des jolies patientes, hein. On va pas chipoter, elles sont plutôt mignonnes. Bon, elles étaient mignonnes à cette époque, mais bon, enfin bref, bon, c'est joli à voir une fille à poil. Moi, j'ai rien contre, mais ils n'étaient pas obligés de rajouter des inserts porno sur des gros plans de sexe non dépilé, enfin poilu quoi. Et voilà, enfin je sais pas, à quoi ça sert? Qu'on suggère l'érotisme à la limite, pourquoi pas, mais bon, qu'on mette des inserts porno, non, non, ça apporte rien du tout, putain, c'est nul. Ah oui, aussi, en parlant d'inserts, il y a aussi des inserts de plans gore. Enfin, plans gore, si on peut appeler ça des plans gore, putain, mais le film, même sur ce point-là, le film, il est pas gore. Je dis pas que la violence s'écoule dans un film. La violence, dans sa façon d'être exploitée, doit se montrer soit malsaine, soit fandard, quand c'est du gore rigolard, genre Branded ou Shaun of the Dead, mais là, dans la clinique sanglante, c'est ni gore fandard, ni gore malsain, on a vraiment l'impression que c'était au début un film, à mon avis, c'est comme ça que je le vois moi. C'est au début, le scénario, il devait être à mon avis hyper violent, hyper trash, hyper sanglant, hyper cul même. Et puis les producteurs ils se sont dit oh non, oh, c'est trop violent, oh non, bon on coupe, hop hop hop, on coupe, c'est trop violent. Oh, il y a trop de cul, bon on coupe. Et puis après ils ont revu le film, ils se sont dit oh non, il n'y a pas assez de sang, on voit pas du sang, oh c'est dommage. Bon allez, on met des inserts de plans sanglants. Et après, oh, il n'y a pas assez de cul. Bon, ben alors on met des plans d'insert sur des chattes poilues. Et voilà, mais pour ce qui est de la violence, c'est totalement bâclé. Rien que le premier meurtre, c'est du pur bâclé. Mais alors, bâclé, mais bon, le premier meurtre, c'est une décapitation. Donc on se dit, ouais, ça va être génial et tout. Mais vu comment c'est réalisé, vu comment c'est monté, je suis désolé, mais j'ai pas trouvé ça génial. C'est une décapitation qui dure une seconde. Basta. Mais c'est exactement ça. C'est juste, t'as une nana, donc on voit le mec qui est avec sa hache, et t'as une infirmière et tout ça, un peu moche et tout. Bon, c'est la seule qui était moche dans le film. Et hop, elle marche comme ça et tout, blablabla. Elle est là, elle reste plantée comme ça, et puis, pouf, on voit, et hop, tête décapitée. Rien d'autre. Même pas une petite giclée de sang, rien. Voilà. C'est tout. Alors quand tu vois ça, quand tu vois le premier meurtre qui était là, tu fais d'accord, ok, bon, ben, on va voir la suite. Et la suite, c'est totalement pire. C'est des inserts. Alors, on te montre le tueur avec un couteau et qui fait. Bon, ça à la limite, montrer le tueur qui fait tac, tac, tac comme ça sur sa victime. Bon, au film L'ombre qui est en train de poignarder à la limite, bon, je veux bien et tout, c'est joli, c'est esthétique, mais bon, la violence, le côté dérangeant, je ne l'ai pas du tout senti quand on montre le corps qui est transpercé par le poignard. Donc, et le sang, c'est pas des charmes de sang, enfin du sang qui coule. Je sais pas, ça me fait un peu penser à Air Ride, enfin je sais pas si vous l'avez vu, mais on te promet du gore et du cul, et à la limite, le gore il est même pas exploité, le cul, voilà, enfin bon, mais c'est bâclé, putain. Ah oui, en parlant de bâclé, je vais parler du final qui est mythique à mon avis, parce que j'ai jamais vu ça. On te balance tout dans les 5 dernières minutes, c'est-à-dire que le suspense, on te le balance dans les 5 dernières minutes.
Le gore, on te le balance dans les 5 dernières minutes. Genre, le tueur, il massacre 6 infirmières d'un coup avec un gros maillet, enfin bref, avec un gros boulier et tout, et super. Tu te dis, ouais, c'est génial. Merci, on s'est fait chier pendant 1 heure et demie et tu nous balances du gore juste dans les dernières secondes du film. C'est magnifique. Merci, mon petit. Et voilà, mais c'est bâclé. Il y a des scènes qui sont totalement surréalistes. Je pense surtout à une scène lesbienne. Alors bon, on se dit, c'est cool, ouais. Du cul lesbien, ouais, on adore ça. Ouais, surtout les mecs. Mais d'abord, il te montre une danse pseudo-africaine où là, alors, soit tu rigoles, ou soit t'es consterné. Soit c'est. Soit t'es comme ça, ou alors t'es. Ouais. Ou alors tu peux être les deux, tu peux faire. Oups. Voilà, bon bref, j'étais un peu comme ça, un peu dans les deux, là, consterné et totalement hilarant. Il pétait de rire. Bref, c'était vraiment. Oh, c'était une vraie torture. C'est totalement bâclé du début à la fin. Le tueur, il fait même pas. Il est même pas terrorisant. Tout ce qu'il est capable de faire, le tueur, c'est juste prendre des armes. Ce qui est génial avec ce film, c'est que. Alors, la clinique, en fait, c'est un ancien château. Ils ont conservé toutes les armes. C'est génial. Ils sont vraiment intelligents, les médecins, dans ce film. Ah oui, putain. Bref, et donc, t'as le tueur qui, pour montrer qu'il a des pulsions sexuelles, il rôde. Enfin, je dis pas qu'il rôde, mais il a une façon de montrer ses pulsions sexuelles que tu te dis qu'il est en train de roter, c'est pas vrai. Bon, je vais vous le faire, faut pas vous foutre de ma gueule. Mais bon, à la limite, je m'en fous, vu que le film est tellement pourri. Alors ça fait comme ça. Bref, c'est minable. Tu te dis, quand tu entends le tueur pour la première fois, tu te dis, ah ouais, j'ai l'impression qu'il rote. Mais c'est exactement ça, mais c'est totalement surréaliste. Ce film est surréaliste. Je n'ai pas d'autres mots d'autres qualificatifs. Ah ouais, c'est totalement surréaliste et bâclé. Mais à la limite, la seule chose qui peut sauver le film, c'est lui, Klaus Kinski, qui pour la première fois de sa vie, peut-être même pour la dernière, il joue un type bien. Et en plus, ce n'est pas lui le tueur, c'est ça qui est génial avec ce film. C'est pas lui le tueur. Alors, bon, ce qui montre bien que Klaus Kinski est un personnage est un acteur qui sait se montrer attachant et qui peut rendre ses personnages attachants, loin de ses rôles habituels de salopard ou de gros taré psychopathe. Bref, donc pour résumer le film, La clinique sanglante, c'est un film tout pourri, avec des acteurs tout pourris, une réalisation tout pourrie, et sauf Klaus Kinski, qui est vachement bien dans le film. Et à la limite, vous pouvez acheter le film que pour lui, parce qu'il n'y a que lui qui a une présence, un charisme du tonnerre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si ma vidéo ne vous plaît pas, vous pouvez toujours me voir sur cinealex.news.fr ou sinon, vous pouvez aller sur ma page Facebook cinéalex, enfin ciné @alex, enfin ciné alex avec un arrobase tout attaché. Voilà, sur ma page Facebook ou alors sur cinealex.news.fr. Et voilà, laissez des commentaires, etc. etc. Bon, vous connaissez le principe. Donc, je vous dis à une prochaine. Et d'ici là, je vous dis ciao et à plus.